On a parlé des émotions. J'ai appris à réagir si par exemple j'étais témoin silencieux. Maintenant je sais quoi faire pour aider la victime. J'ai compris que le harceleur, c'est pas forcément la personne méchante, quoi. C'est pareil, il peut avoir des problèmes chez soi ou juste il se fait harceler, pareil. Du coup, je serais peut-être plus gentil avec lui, peut-être carrément devenir ami. Alors, on a décidé de mettre en place un programme de lutte contre le harcèlement scolaire parce qu'aujourd'hui c'est un phénomène de société et qu'il y en a partout dans toutes les écoles et depuis des années, mais qu'aujourd'hui on en parle peut-être plus qu'il y a une dizaine d'années encore en arrière. Donc ce qui nous a beaucoup séduit dans le programme Kiva, c'est qu'il y a 3 livres, 3 unités. Chaque unité contient 10 leçons. L'unité 1 va plutôt cibler les émotions chez les plus petits. Ce qui est très important chez les petits, c'est qu'on puisse commencer à mettre des mots sur les émotions, comment je me sens. Et c'est très difficile pour les enfants, pour les plus petits, d'exprimer des choses. Donc au travers de jeux de rôle, d'images comme celle-ci, l'enfant pourra dire voilà, je me sens comme ça, je me sens triste, là c'est la colère, etc. Et ça va déclencher une conversation. Ensuite, l'unité 2, on va plutôt travailler sur le phénomène de groupe. Donc il n'y a pas que le harceleur et la victime dans l'histoire, mais il y a tout le reste du groupe, par exemple les témoins silencieux, les partenaires du harceleur. Et ce qu'on veut avec le programme, c'est que si un seul élève change de position, ça fait basculer la dynamique du groupe, et c'est ça ce qu'on recherche, que le groupe change finalement, que la dynamique change. Ça a changé l'atmosphère vers plus de respect, dans la capacité à être à l'écoute peut-être de quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'au niveau de l'empathie, ça s'est beaucoup développé dans la classe, même dans l'empathie filles-garçons, parce que parfois ils auraient tendance à être un peu clivés à cet âge-là. Et donc là, ils arrivent quand même à me dire, il y en a qui sont venus me voir en me disant « je pense que cette personne est malheureuse ». Je la vois souvent toute seule ou sans être forcément seule. Donc je trouve que ça a vraiment développé plus d'écoute en fait entre eux.